Ces trois entrepreneurs que je te présente dans cette vidéo sont considérés comme les entrepreneurs à succès dans notre continent africain. Si tu connais Aliko Dangote, si tu connais Philippe Simon ou si tu connais le docteur Claudel, ils ont forcément utilisé quelques techniques là pour se retrouver sur Internet et pouvoir faire décoller leur business grâce à Internet. Et dans cette vidéo, je suis prêt à te partager des secrets ou bien des conseils qui vont te permettre de pouvoir mettre ton entreprise sur Internet et pouvoir maximiser tes chances de réussite. Alors, si tu viens de me découvrir, je suis Joshua Adjeti et sur cette chaîne, nous parlons de graphisme, nous parlons de marketing digital et nous parlons de business. Alors, si tu es intéressé par une de ces thématiques, n'oublie pas de t'abonner, surtout de liker cette vidéo et de la partager avec quelqu'un ou bien un jeune entrepreneur que tu connais. Les trois entrepreneurs que je viens de te citer ont sûrement un point en commun qu'ils ont développé. Dans cette vidéo, je vais d'abord te montrer le point en commun et ensuite, je vais te montrer comment est-ce que toi aussi tu peux parvenir à pouvoir marcher dans leur pas. Donc, comme je l'ai dit, si tu ne t'es pas encore abonné, c'est l'occasion de le faire avant de continuer la vidéo. Quand tu observes que ce soit Aliko Dangote, que ce soit le docteur Claudel ou que ce soit Philippe Simon, ils sont présents sur les réseaux sociaux. Malgré qu'ils ne sont pas de notre génération, malgré qu'ils ne sont pas des jeunes comme nous, ils sont sur les réseaux sociaux où ils partagent leur expérience et où ils partagent leur business. Cela leur permet de pouvoir toucher plus de personnes et surtout de faire la publicité de leurs entreprises et aussi de gagner des investisseurs chaque jour que Dieu fait. Récemment, j'ai vu Philippe Simon a fait plus d'1 million d'abonnés sur YouTube, ce qui est tellement énorme. Donc, si cette personne-là, malgré l'argent qu'elle gagne, continue toujours de faire la création de contenu, ça veut dire forcément que ce point compte réellement dans la réalisation de vos projets. Donc, le premier conseil que je vais te partager, c'est de ne pas négliger les réseaux sociaux. Les trois entrepreneurs que je t'ai présentés sont sur les réseaux sociaux. Et quand tu vois, comme je l'ai dit, Philippe Simon, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook, a beaucoup d'abonnés. La même chose pour le docteur Claudel et aussi la même chose pour Aliko Dangote. Donc, ce que je te dis, c'est soit d'avoir une page Facebook sur laquelle tu partages tes expériences ou sur laquelle tu partages tout ce qui est business. Donc, un autre conseil que je te donne dans cette optique-là est de ne pas venir seulement pour poster tes articles. Quand tu viens, il faut d'abord donner des solutions à ce que tes clients vont venir chercher. Alors, ici, c'est le deuxième point en commun de ces trois entrepreneurs-là. On va faire un tour sur les pages de ces entrepreneurs-là, que ce soit sur YouTube, que sur Facebook, du docteur Claudel, de Philippe Simon et de Aliko Dangote. Vous allez voir qu'ils ont chacun un logo et chacun soigne très bien son branding. Souvent, j'ai l'habitude plutôt de prendre l'exemple du docteur Claudel. Tu ne vas jamais voir une image floue de lui, bien une mauvaise image de lui. Quand tu vas sur sa page, toutes les photos, bien toutes les images de ses services qu'il poste sont toujours professionnelles. Donc, même si tu vas, les affiches ou bien les images que tu verras floues sur ses publications ne sont pas de lui. Soit il est en train de faire la promotion de quelqu'un, là tu verras que sûrement la personne n'a pas pris en compte les conseils que lui-même il applique pour son entreprise. Donc, il faut avoir de bonnes images de vos articles. Même si vous devez investir pour pouvoir prendre de bonnes images pour vos articles, faites-le. Là, vous aurez de bonnes images que vous allez poster et personne ne viendra vous dire que je ne vois pas ou bien de quoi est-ce qu'il s'agit. D'abord, quand votre image est claire et que le client voit cette image-là, d'abord, il a l'attirance envers ce produit-là. Donc, même si votre produit n'est pas encore le produit qu'il veut, d'abord, la beauté et la clarté de votre image va lui pousser à pouvoir acheter votre produit. Pour ce dernier conseil, je vais insister en te disant de pouvoir avoir un logo professionnel. Donc, il ne faut pas hésiter de contacter un graphiste professionnel pour avoir un logo professionnel. Maintenant, la suite, vous pouvez gérer avec les applications comme Canva pour pouvoir animer vos pages. Donc, mais pour le logo, il ne faut vraiment pas vous amuser
faut avoir un bon logo. Cela va vous permettre de vous démarquer de tous vos concurrents et de vous placer plus haut qu'eux. Donc maintenant, en ce qui concerne les images, il faut avoir un bon téléphone, soit un Google Pixel ou un téléphone iPhone qui va vous permettre de prendre les photos de vos articles. Au cas où vous n'en avez pas, contactez un caméraman ou bien contactez un photographe pour qu'il vous prenne en photo vos articles avant de les publier. Même si cela va vous coûter, vous pouvez ajouter cette marge-là sur le prix de vos articles et je suis sûr que même avec la beauté de vos articles, vous allez les vendre, même si ça va coûter plus cher que ce que les autres vendent. Alors, si tu as aimé ce que je t'ai partagé dans cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner. Comme je l'ai déjà dit au début, je pense que tu l'as déjà fait. Au cas où tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi maintenant, like cette vidéo et partage cette vidéo-là à quelqu'un que tu connais.